Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Coach Nels et aujourd'hui on va parler d'une vidéo un peu sérieuse. On va parler de ce qui m'est arrivé le 30 juin 2022 où j'ai été diagnostiqué d'un syndrome du Guillain-Barré. Du coup, voilà, comme je disais, donc j'ai été diagnostiqué d'un syndrome du Guillain-Barré en juin 2022. Donc en fait, c'était la période où je commençais à progresser justement. Je montais vraiment en performance. C'était vraiment, enfin, 2022 pour moi, c'était ma meilleure année où je commençais vraiment à progresser, à atteindre des objectifs que je pensais impossibles à atteindre à l'époque. J'ai été diagnostiqué fin juin 2022, d'un syndrome du Guillain-Barré, minime. C'était une période, voilà, comme j'ai dit, une période où j'étais vraiment en progression, donc ça m'a vraiment touché, quoi. Je me rappellerai toujours, j'étais en train de faire, je devais faire une journée vidéo tournage en fait pour la salle dans laquelle je travaille, et en fait pour l'échauffement, en fait on était en train de s'échauffer et on était en train de faire des pompes pour l'échauffement et je sentais mon corps était lourd. Je me disais, c'est bizarre. Je sens mon corps est lourd. Je faisais des exercices, mais voilà, c'était un peu plus difficile que d'habitude. Et après un moment, donc Alex, le gérant de la salle, il me dit, tu sais faire des muscle-up, donc des tractions complètes sur les anneaux. Est-ce que tu peux faire la démonstration? Et donc là, je me place pour faire le mouvement en mode propre, strict, comme je faisais habituellement. Et là, je tire et j'arrive uniquement à passer la tête à peine. Et je vois, je galère. Donc je redescends, je me dis, bon, je vais essayer avec un élan en mode crossfit. Et ça passe toujours pas. Du coup, je suis un peu étonné, je laisse passer, je me dis bon, ça va peut-être passer. Le lendemain, je me mets sous la barre, j'essaye de faire des tractions. J'arrive à en passer que 3, à peine, mais vraiment difficilement. Et le lendemain, en fait, quand je reviens, j'arrive même plus à en passer une seule. Donc en fait, en 3 jours, en fait, ça fait comme ça. Ça a dégringolé complètement et en fait je trouvais ça bizarre parce que j'avais fait un entraînement la veille, je me suis dit l'entraînement pouvait pas être aussi difficile pour que je me retrouve à ne plus être capable de faire une seule traction. Et donc en fait je vais voir un neurologue en fait à l'hôpital et je vais le voir sans me vanter ou quoi, mais je viens le voir, je lui dis voilà, moi j'arrive à faire 26 tractions. C'est quand même bizarre que là, du jour au lendemain, j'arrive plus à en faire une seule. Et le gars me dit, non, c'est le stress, le travail. Pour moi, il n'y a rien de choquant, c'est pas alarmant. Reviens me voir dans une semaine si les symptômes sont encore là. Du coup, j'attends une semaine. J'essaye de faire plein de choses en attendant. Donc, j'essaye de faire un jeûne, j'essaye de bien dormir. J'enlève des heures de travail. Je fais plein de choses par rapport à mon quotidien pour essayer de l'améliorer. Je me dis peut-être c'est à cause de ça. Une semaine après, toujours pareil. Ça n'a pas changé, ça s'est même un peu empiré à mesure où je sens que c'est encore plus difficile de réussir à bouger mon corps qui est lourd. Impossible de faire des sauts trop difficile de courir, vraiment très très compliqué. Donc je vais voir le neurologue et là je lui demande de faire des tests, j'ai besoin de savoir ce que j'ai aussi ce que je n'ai pas. Et du coup il me dit bon voilà, on va le faire vraiment pour vous rassurer, mais nous de ce qu'on voit il n'y a rien d'alarmant, c'est peut-être dans votre tête en gros. Je vais faire la ponction lombaire. Donc pour faire l'analyse, pour voir ce qu'il y en est. Et son collègue pareil me dit bon on va faire l'analyse, mais ne vous attendez pas à ce qu'on trouve quelque chose. Et j'attends 2 heures et quand il revient il me dit en fait il y a bien un petit problème, il y a un taux de protéines qui est trop haut pour ce qu'il devrait être habituellement. Et donc ça témoigne donc qu'il y a bien qu'il y a une inflammation au niveau du système nerveux périphérique, mais incapable de dire exactement ce que c'est. Voilà, incapable. Donc on a fait plusieurs tests et il s'est avéré qu'il y avait bien quelque chose, mais selon les neurologues c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Ils ont dit ils ont jamais vu ça, ils savent pas vraiment ce que c'est, ils pourront pas expliquer si c'est vraiment pour lui le neurologue m'a dit c'est un syndrome du Guillain-Barré mais une atteinte minime, c'est-à-dire qu'en fait les syndromes du Guillain-Barré, il faut savoir ça peut être beaucoup plus grave. On peut ne plus réussir à marcher, respirer, manger, ça peut être compliqué. Dans mon cas moi, j'arrivais toujours à faire ça, mais je me sentais vraiment limité quand même. Donc il m'a dit écoutez, il n'y a rien à faire de plus à part faire ce que vous faites toujours, faire du sport quoi.
En fait, il faut savoir que moi, je suis coach sportif. Le sport, c'est mon métier. Je suis là, c'est moi qui dois montrer l'exemple aux gens. Et le sport fait partie de ma vie. Et à partir du moment où j'ai senti la dégringolade, je suis revenu en fait au niveau zéro. Et je me suis senti vraiment, j'étais frustré. C'était une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien du tout. Et vraiment là, ça m'a achevé en fait, tout simplement, d'avoir cette nouvelle, de me dire que potentiellement, j'allais récupérer, mais quand, on sait pas. Le neurologue me dit 1 mois, 2 mois, peut-être plus, peut-être 1 an, peut-être plus. Aucune indication, impossible de me dire vraiment comment les choses vont se dérouler. Moi, je suis dans le flou. Je reviens au niveau zéro, mais en même temps, tout ce que je fais est dur. J'essaie de m'entraîner, j'essaie de garder une discipline. Et en fait, je fais des entraînements sans conviction, sans motivation. Mais c'est là où je te disais que je suis quand même content d'avoir cette discipline du sportif, que même s'il n'y a pas forcément de résultats ou quoi, j'ai tellement eu l'habitude de m'entraîner tous les jours qu'en fait c'est quelque chose qui est resté. J'ai continué à m'entraîner malgré tout. Je me suis dit bon, faire moins c'est déjà mieux que de ne rien faire. Et d'ailleurs, je suis content de ne pas avoir arrêté parce que déjà au bout d'espace de 1 à 2 semaines, mon corps avait fondu. Et c'est l'une des choses qui m'a le plus touché aussi, c'était de revoir en fait un corps qui ne me plaisait pas. Je sentais que je devenais flasque, je sentais que tous les gens à la salle me disaient tiens, t'as maigri, tu creuses des joues, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et moi en train de leur dire que voilà, je traverse une phase de ma vie qui est compliquée. Donc en fait, c'est pouvoir garder confiance en soi, c'est une confiance en moi que j'avais perdue à ce moment-là, c'est de garder la tête haute, mais franchement c'était difficile. C'était une période où il y avait rien qui allait, donc c'était vraiment la nouvelle qui m'a achevé, quoi, entre guillemets. Du coup, ça a duré donc de fin juin, jusqu'à début octobre, où là j'ai commencé à avoir quelques améliorations. Donc ça fait juillet, août, septembre. Donc 3 mois où il n'y a eu aucune amélioration, quasiment aucune. Et à partir d'octobre, là j'ai commencé vraiment à débloquer un peu plus. Là je me suis dit, écoute, t'as touché le fond, donc maintenant tu peux que remonter et tu sais c'est quoi traverser des épreuves, tu sais c'est quoi traverser des obstacles, t'as jamais arrêté jusqu'à maintenant, alors tu vas continuer à faire ce que tu fais, même si tu vois pas de résultat, même si c'est difficile. Faut croire au processus de guérison. Donc en fait, je me suis mis vraiment dans cette optique-là et j'ai essayé de retravailler ma poigne parce qu'il faut savoir que c'est ce qui a lâché en premier. J'arrivais plus à tenir sur les mains. Quand j'attrapais une barre, donc ça glissait. Donc j'ai essayé de travailler la poigne sur tout côté gauche. Et arrivé en octobre, il y avait une course d'obstacles à laquelle je m'étais inscrite 1 an auparavant. Et je me suis dit c'est mort, il faut que je la fasse, même si c'est en rampant, même si pour moi c'est un objectif, il faut pas s'arrêter au premier obstacle. Du coup, ça tombe bien, c'était une course d'obstacles en plus. C'était à Saint-Raphaël en France. Ouais, j'ai dit je prends mon billet, j'y vais. J'ai dit j'ai dit je m'en fiche, j'y vais et puis j'ai vraiment pas regretté. J'ai galéré mais j'ai pas regretté. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une course d'obstacles sur 10 km où tu as 25 obstacles à réaliser. Chaque obstacle que tu vas rater, où tu dois faire 30 burpees avant de repartir. Et je me suis dit, si je passe pas les obstacles, je m'en fiche, je fais les burpees. Et donc en fait, j'ai fait mes 30 burpees, à chaque fois je ratais un obstacle et j'arrivais à rattraper des gars sur la course. Et c'est là que ça m'a mis en motivation parce que je me suis dit, bon, au moins j'ai encore ce cardio, j'ai encore cette force de motivation dans la tête pour y arriver. À la fin, en comptabilisant tous les obstacles que j'ai ratés, j'ai fait 150 burpees. J'ai mis 1h56 pour faire la course. Mais franchement, j'étais fier de moi parce que de me dire déjà que j'avais réussi à terminer la course sur quelque chose que je me suis dit jamais je vais y arriver, tu vois. Et je suis bien content de ne pas m'être écouté à la base en me disant écoute, maintenant que t'as plus le niveau, tu vas pas faire ta course. Je suis bien content de ne pas m'être écouté et de l'avoir faite. Et en fait, à partir de là, ça a débloqué un peu tout le reste parce que du coup j'étais en vacances. J'ai pris plus de temps pour moi, plus de temps pour récupérer. Et donc là, j'ai recommencé à faire petit à petit, quelques tractions et ça revient doucement. Il y a un truc vraiment, si j'avais pas le mental, j'aurais abandonné. C'est quand parce que moi j'étais en vacances à ce moment-là et je continuais à m'entraîner parce que je voulais pas louper justement une occasion de m'améliorer, de redevenir à mon niveau. Donc c'était le fait de savoir que
tu pouvais faire plus, c'était d'avoir, comme j'avais toujours quand même une certaine musculature malgré tout. Donc les gens te voient arriver à la salle, ils se disent bon, ce gars-là, il doit être quand même avoir un certain niveau. Et en fait, quand tu commences à faire des tractions, ils te regardent et ils disent mais c'est ridicule. J'arrivais même pas à monter la tête au niveau de la barre, tu vois. Mais une, deux tractions, genre je galérais. Donc en fait, les gens, ça se voyait, ils te regardaient, ils te jugeaient, tu vois, en mode il a des petites barres. Il sait pas, il galère à faire du poids de corps, mais en fait c'est un peu comme si on te dit t'as des muscles, c'est de la gonflette, tu vois. Sauf que dans mon cas à moi, c'était mon syndrome. Et du coup, si je m'étais arrêté à là, en fait, je me rends compte que j'aurais rien fait, tu vois. Et en fait, ça m'a mis à la place des gens qui sont débutants et qui font pas de sport à la salle ou qui galèrent en fait à lutter dans ce monde où en fait les gens sont déjà forts et les gens se jugent un peu entre eux, tu vois. J'ai beaucoup d'amis moi qui sont allés à la salle, ils m'ont dit ah non, les gens un peu me regardent trop, je me sens nul par rapport aux autres et donc j'ai arrêté. Ils commencent, ils font une semaine, 2 semaines, après ils arrêtent parce qu'ils se sentent pas à la hauteur, ils ont un complexe d'infériorité. Et en fait, moi, j'ai mis l'ego de côté, j'ai mis ce complexe-là de côté et je lui dis, je m'en fous, je fais du sport pour moi, je fais pas du sport pour les autres. Et si les gens ils veulent critiquer, si les gens ils veulent regarder et tout, je m'en fous. De toute façon, demain, ils auront oublié qui je suis et moi, j'aurais pas oublié mes séances d'entraînement qui m'auront permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. C'est là où je suis bien content d'avoir eu cette discipline en fait, cette discipline de m'entraîner quoi qu'il arrive, de m'entraîner même s'il pleut, m'entraîner même s'il y a du vent, même si je suis pas motivé, même si les gens sont là, même s'il y a trop de monde, même s'il n'y a pas assez de monde, même si quoi qu'il arrive, tu t'entraînes. Et franchement, je pense que si tu as ça, tu peux réussir à atteindre beaucoup de tes objectifs. C'était une claque, j'ai pris une grosse claque, mais en même temps c'est une sacrée leçon de vie, tu vois. C'est un moment où tu te dis, il n'y a que toi qui est capable de te sortir de là. Le neurologue m'a clairement dit, il n'y a pas de solution, il n'y a rien à faire. Sauf que si tu ne fais rien, ton corps va se désadapter et en fait, quand ça ira mieux, tu vas repartir de 0, 0, 0, plus, plus. Alors que si tu continues à t'entraîner, tu gardes quand même une base musculaire et après, quand ça revient, ça reviendra plus facilement, quoi. Donc, je suis content de ne pas m'être laissé trop embarquer dans cette idée de difficulté, de tristesse, quoi. J'ai encore quelque chose à dire. Je sais pas quand est-ce que ça ira mieux, quand est-ce que je vais retrouver 100% de ma forme. Tout comme vous savez pas quand est-ce que vous atteindrez vos objectifs que vous êtes fixés au préalable. Vous savez pas quand est-ce que vous allez décrocher cet objectif même dans la vie de tous les jours. Vous savez pas si là aujourd'hui vous n'êtes pas bien du tout. Vous savez pas si demain ça ira mieux. Mais l'essentiel c'est de croire en soi en fait. C'est toujours on est notre propre solution en fait. Le changement doit venir de nous. Le changement ou le travail doit venir de nous. On peut pas contrôler ce que les autres font, on peut pas contrôler non plus le climat, la météo et tout ce qui nous arrive, mais on peut contrôler la façon dont on va réagir, la façon dont les actions qu'on va prendre en fait par rapport à tout ça. Et c'est important de miser sur soi avant tout et de croire en soi. Et le fait de croire en soi, ça va être de continuer à faire des choses qui potentiellement ne serviraient à rien, mais qui finalement va nous amener à s'améliorer, à atteindre nos objectifs. Du coup, sur ces belles paroles, ça me tenait vraiment à cœur donc de vous partager ce qui m'est arrivé à ce moment-là. C'était vraiment une phase difficile de ma vie et je pense que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à avoir des moments difficiles de votre vie et donc le conseil c'est de ne pas lâcher quoi qu'il arrive parce que abandonner c'est pire que de ne pas lâcher parce que du coup là vous allez jamais remonter en fait. Donc si le contenu vous a plu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez plus de contenu dans ce style. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.